Qui est Metmati Ma'mar? Qui est Metmati Ma'mar? Et comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilm wa yuthbata al-jahl. Parmi les signes de l'heure, il y a le fait que la science sera enlevée et que l'ignorance, elle, sera affirmée, donc sera propagée partout, contrairement à la science. Wal-'iyyadu billah. Voilà, exactement. Walad. D'accord. Je me présente, Abdelhamid, ça fait à peu près... Oui, je suis avec le téléphone. Ça fait à peu près, on va dire, ça fait à peu près 3 ans que je suis entré dans le chiisme, al-Bayt al-Salam. Et ce que je voulais dire que, bon, j'ai beaucoup regardé les vidéos du frère Amin, Aldostéron, c'est bien ça. Je suis d'Algérie, à 90 km de monsieur Amin, il est d'Oran, j'ai entendu. Moi, je suis de Mostaganem. Je voulais raconter une histoire sur Aïcha. Là, Nathan Larua, je peux le dire maintenant. Masha'Allah. Parce que quand j'étais petit, en Algérie, à Mostaganem, moi j'ai une cinquantaine d'années maintenant, j'avais à peu près 7-8 ans. Ma mère, Allah rahma, me laissait dans un jardin à Mostaganem. Et j'étais toujours regardé par exemple par des hommes très âgés, des vieux, très âgés, maintenant on peut dire Allah rahma parce que c'était des hommes âgés. Et quand j'habitais près du marché, quand on voyait une femme sortir avec une grande caisse sur son épaule au cas, j'entendais ce mot Aïcha Rajel. Des vieux qui disaient Alek Aïcha Rajel. Vous voyez, après je disais à ma mère, Allah rahma, dis-moi qui c'est cette femme Aïcha Rajel, parce que dans le quartier où j'habitais, il y avait des femmes qui s'appelaient Aïcha. Je disais, elle, Aïcha Rajel, ma mère elle rigolait, elle me disait non, mon fils, c'est des exceptions. Même moi quand j'étais petite, j'entendais Aïcha Rajel. Ma mère était née en 1929. Allah rahma, elle entendait déjà Aïcha Rajel quand elle était petite. Moi, je l'ai entendu dans les années 70. Et un jour, ce qui m'est arrivé un jour, bon, j'ai jamais su que c'était Aïcha Rajel. J'étais sunnite, je faisais la prière sans plus, sans rien, je me cassais pas la tête. Hein. Et un jour, j'étais dans le sud de la France, du côté de Montpellier, et j'entends le mot Aïcha Rajel. Ça m'a choqué. Après, il a dit Aïcha Rajel, j'ai dit bon, je vais aller le voir. Mon frère, salam alaikum, tu alaykoum salam, tout ça. J'ai dit, est-ce que je peux te poser des questions? Mais sans t'énerver, sans rien. Il me dit non, il n'y a pas de problème, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu dire Aïcha Rajel. Qui est cette femme Aïcha Rajel? Parce que j'étais petit, je lui ai expliqué, voilà, j'entendais Aïcha Rajel, Aïcha Rajel. Il m'a dit Aïcha Rajel, c'est la femme du prophète. Je dis, mais moi, là, mon frère, tu traites la femme du prophète comme ça, tout. Il m'a dit, apprends, mon frère. Apprends ce qu'elle faisait au prophète. Je lui ai dit, mais on dit Aïcha, tout. Aïcha Rajel, la meilleure des femmes. Tu me dis, non, mon frère, la meilleure des femmes, c'est Khadija al-Kubra, Salama, il faut apprendre, tout. Je dis, parce que quand j'étais petit, j'entendais Aïcha Rajel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et ça m'a choqué. Et après, j'ai entendu aussi, bon, plus tard, Omar Ben Khattab, comme disait le frère Al-Océan, il disait, comment ça s'appelle, Abou Bakr Siddiq, nous on entendait Omar al-Haq. Vous voyez ce qu'il appelait? On l'appelait Omar al-Haq. C'est pas Omar Ben Khattab, il disait Omar Haq. Dans les mosquées, c'était Omar Haq, à longueur de journée. Par exemple, il parlait de Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah, il passait directement à Omar. Il parlait pas une seconde du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez comment c'était? Et je pense que M. Stéphane, il a connu ça en Algérie, je ne sais pas s'il a connu ça. Moi, je sais que dans les mosquées à Mostaganem en Algérie, ça se passait comme ça. Pourtant, il y a beaucoup de soufis là-bas, tout ça. Mais c'est très bien que quand ça parlait en Algérie, ça parlait comme ça. Et ensuite, j'ai fait connaissance ici des batteries, c'est ça, des batteries. Moi, quand je suis rentré dans le chiisme, ce qui m'a poussé un peu, au début, c'est le Hezbollah. Je m'en cache pas. C'était le Hezbollah, tout ça, c'était un peu l'Iran, tout ça. Et comme j'ai vraiment bien appris le chiisme, bien appris, là, j'ai compris, aussi à travers vos émissions, bien sûr, M. Serouz. Et puis des vidéos que j'ai regardées aussi sur Internet, comme M. Stéron, comment il s'appelle aussi, il y a un frère aussi, Maman Metmati, tout ça.
Il y a un frère aussi, Maman Mati, tout ça. Voilà, j'ai regardé un peu de tout. Et là, j'ai vu la vérité que c'est vrai que l'Iran c'était plus politique, il passait plus la politique que la religion. Et il y avait un gros problème. Et puis, comment dirais-je, et puis là, je suis entré dans le schisme, comment dire, Rafidi. Parce que il faut pas, comment dire, confondre les cocos et les abricots. Hein. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on sait que ces criminels de Abu Bakr, Omar, Aisha, Hafsa, ils ont fait beaucoup de mal au prophète. C'était une mafia. Et aujourd'hui, quand vous entendez parler des Bakri qui vous disent non, c'est la meilleure des femmes, c'est ceci, c'est cela. Et quand M. par exemple Stéron, il donne des références sur ses vidéos, on met pause et puis on va chercher. C'est un monsieur, machallah, qu'Allah te prolonge la vie, mon frère Amin, inchallah. Merci. Parce que il nous donne des références et après on va chercher. C'est normal, il ne peut pas tout nous donner. Nous, après, c'est à nous de chercher. On va chercher, quand on cherche, on trouve que c'est la vérité. Vous voyez? Et puis en ce moment en Algérie, il faut dire la vérité, c'est chaud en Algérie. C'est vrai chaud entre les chiites et les sunnites, c'est chaud. Parce qu'il y a des débats sur la chaîne Cholo contre l'escroc, je dis l'escroc de Cheikh Hamadash, qui est payé par l'Arabie Saoudite, qui est payé par les Saoudiens pour monter la tête aux jeunes à Alger, avec ses amis là, les salafs, pour monter les jeunes dans les mosquées, ils vont dans les quartiers partout. Parce que là, il n'y a pas longtemps, je reviens d'Algérie. Là, ils n'arrêtent pas de nous faire du cinéma là, à essayer de monter les jeunes, tout ça contre le chiisme, parce qu'il y a une poussée de schisme en Algérie. J'ai entendu qu'à Annaba, il y a une grande poussée de schisme. Alhamdoulilah, c'est Allah qui veut ça. Ils ne vont pas aller à l'encontre d'Allah, subhanallah wa ta'ala. Si Allah a choisi que l'Algérie, elle deviendra Shia, l'Algérie, elle deviendra Shia, Inch'Allah, Amen lillah. Et Shia, Rafidi. On n'a pas besoin de ces gens-là, nous. On n'a pas besoin de ces escrocs, ces voleurs. On n'en veut pas. C'est des mafias en Algérie. C'est une grande mafia. Et là, en ce moment, comme je vous dis, la Cheikh Hamadash, là, qui est payé par Sephara en Arabie Saoudite, ouais, il est payé par là-bas, ces gens-là, et il vient nous faire des prêches là-bas, nous mentir. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et monsieur, mon frère Amin Stéran, Inch'Allah, continue à faire des bonnes vidéos, parce que là, tu as ouvert les yeux à beaucoup de gens, en France, comme en Europe. Et qu'Allah te garde, Inch'Allah, parmi nous, Inch'Allah, et te prolonge la vie, ainsi que vous, monsieur Sirouz, et toutes les gens de Fadak, Inch'Allah. Et Inch'Allah, j'essaierai de vous recontacter une prochaine fois, Inch'Allah. Merci. Et je vous dis salam alaikum les frères, et qu'Allah vous garde, Inch'Allah. Merci. Jazakallah khairan. Merci. Il y a donc à la lecture de ces textes qui ne sont rien d'autre qu'une révélation inspirée, une parole de vérité, la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a donc selon ces textes des personnes qui ignorant se permettent de donner leur avis. Ils s'égarent et ceux qui les écoutent s'égarent donc avec eux. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ربنا طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا لوجهك خالصة، اللهم تقبلها منا، اللهم اجعل سعينا مشكورا، اللهم اجعل عملنا مبرورا، وسعينا مشكورا، ودعاءنا مسموعا، برحمتك يا أرحم الراحمين.